Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de Passion Nature. Nous allons voir comment agriculteurs et chasseurs travaillent ensemble pour la préservation de la biodiversité et aussi la préservation du gibier. Nous allons rejoindre tout de suite Adrien Dupuis. Nous sommes sur ses terres et il est en train de lancer un semis un peu particulier. Il va nous expliquer ça, regardez. Je suis en train de semer un couvert mellifère entre deux parcelles de culture. L'objectif étant de créer des bandes intercalaires coupant les grandes parcelles en deux éléments. Alors un couvert mellifère, c'est-à-dire que quel type de plantes ce sont en fait? Alors dans ce mélange on retrouve essentiellement des plantes à fleurs bien évidemment, de la bourrache, des cosmos, des trèfles, de la facélie et des luzernes. Ce sont des plantes qui sont vraiment très intéressantes pour le gibier. D'abord, l'objectif de couper des parcelles en deux, c'est de créer des effets de lisière favorables à la nidification des oiseaux de plaine. Et l'aspect mellifère de la chose va apporter une certaine quantité de nourriture aux poussins, entre autres des insectes, qui sont très favorables, dont les cultures mellifères sont très favorables. Et en fait, on s'aperçoit que le gibier de plaine, essentiellement les faisans et les perdreaux, nichent dans les 20 premiers mètres des cultures. En créant une borne intercalaire, on crée des multitudes de lisières et on décuple cet aspect bordure, tout simplement. Parallèlement à l'implantation de bornes intercalaires entre les champs, j'ai créé quelques linéaires de haies et implanté des buissons arbustifs de part et d'autre de la ferme. Donc tout a repris apparemment? Donc tout a repris, en fait le tapis a conservé l'humidité malgré la sécheresse du printemps dernier. Et tout a repris et ça c'est vraiment une réussite pour le coup. Donc on voit qu'il y a plusieurs espèces. Hein. Donc là, je vois du charme, ouais. De la viorne aubier. Donc l'hiver il y aura du cotonester qui va avoir du feuillage persistant, qui va pouvoir aider aussi à offrir un abri. Et après on a des essences comme l'églantier. Donc, qui fleurit et qui après offre des baies aussi, c'est important les baies pour nourrir notamment les oiseaux en période hivernale. Donc, qui est très apprécié notamment par les merles et les grives. Donc, voilà. Donc c'est toujours pareil, il faut une diversité dans les plants qu'on apporte pour augmenter la diversité animale. Alors on voit ça, c'est encore en phase de préparation, mais il faut combien de temps pour recréer un écosystème qui va attirer gibier, insectes? En bonne condition, on peut estimer il faut au moins 5 ans. Les buissons s'installent bien, prennent racine. Donc là, c'est vrai qu'on a eu la chance que tout a repris, qu'il se développe pour être à pleine puissance au niveau capacité d'accueil, que ce soit insectes ou avifaune, donc oiseaux, petits mammifères, etc. C'est vraiment du travail sur le moyen terme? Moyen terme, oui. Moyen terme pour avoir des premiers effets significatifs. Ça, c'est du blé d'hiver, c'est ça? C'est une réflexion commune avec l'agriculteur. Parce que nous, ce qu'on préconise, il faut que ça se mette en place dans son exploitation. On ne peut pas lui dire en plein milieu de sa parcelle, faites un buisson qui va l'empêcher de travailler. Donc là, par exemple, là, cette bande elle a tout son intérêt. Vous voyez, on est sur un bloc de blé, il y a du blé de chaque côté. Donc l'intérêt de la bande, mise de façon intelligente, pour que l'agriculteur, ça ne l'embête pas dans son travail. Et là, la bande elle a tout son intérêt, puisqu'elle coupe la parcellaire en deux, et donc offre double lisière pour la biodiversité, donc pour le gibier, mais aussi pour les insectes. Donc du coup, on va héberger des auxiliaires pour l'agriculteur et donc aider aussi l'agriculteur peut-être à réfléchir différemment dans sa façon de cultiver. On peut considérer qu'il y a une centaine d'agriculteurs sur le département de l'Oise qui travaillent avec nous pour aider la biodiversité sur leur exploitation et donc qui préconisent le travail de la fédération. Alors vous êtes agriculteur, pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que c'est du terrain perdu un peu pour vous. Oui, effectivement, c'est un terrain perdu. Donc moi je le fais dans plusieurs objectifs. Donc d'abord, je l'ai fait à l'origine en tant que chasseur pour favoriser le développement du petit gibier. Et puis finalement, je m'aperçois que pour la grande culture, c'est favorable puisqu'on recrée des écosystèmes favorables à la biodiversité et qui hébergent aujourd'hui des insectes auxiliaires, donc favorables à la culture en place. Donc par exemple des insectes qui sont prédateurs
de mauvais insectes. L'alternance des cultures sur un îlot parcellaire, enfin un îlot cultural est importante parce qu'en fait, ça revient au même que ces effets de lisière avec des bandes intercalaires, mais le gibier va profiter par exemple, va nicher principalement, les perdreaux, les faisans vont principalement nicher dans les céréales d'hiver, mais vont être très heureuses de se retrouver à l'air libre, entre guillemets, jusqu'au mois de juin dans des cultures de printemps, que ce soit des betteraves ou des maïs par exemple. Donc l'objectif, proposer un écosystème Exactement. et des abris tout au long de l'année. Exactement, et d'alternance en permanence. Vous êtes un passionné de chasse pour faire ça, ou bien c'est parce que vous pensez que la biodiversité et la préservation du gibier est indispensable? Les deux, mon colonel. À l'origine, je l'ai fait principalement pour développer la petite faune de plaine, perdreaux, faisans, lièvres. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a un grand intérêt à le faire aussi pour la ferme en tant que telle, pour la production agricole. En fait, on est parti de presque rien et aujourd'hui, on se retrouve avec une plaine vivante, une plaine agréable à regarder et des écosystèmes qui évoluent avec une certaine macro-biodiversité. Voilà. Voilà, après avoir vu comment la Fédération des chasseurs de l'Oise travaille avec les agriculteurs pour préserver la biodiversité, on va voir aussi une séquence comptage des lombrics. Oh là là, Kevin, qu'est-ce que c'est que cette mixture? Donc là, c'est un mélange de moutarde et d'eau qu'on va épandre là sur 1 mètre carré pour essayer de faire remonter les vers de terre. Et une fois qu'ils sont montés, qu'est-ce que vous faites? On va les nettoyer et les identifier, les recenser. Donc en fait, c'est un protocole de l'OAB, donné par le Muséum d'histoire naturelle, pour connaître la biodiversité sur les parcelles agricoles. Que deviennent toutes ces données? Donc c'est recensé, il y a des bases de données nationales qui sont retranscrites par le muséum. Et donc tous les ans, il y a une base de données qui est redonnée. On voit l'évolution sur différentes parcelles, selon la technique aussi de l'agriculteur, voir s'il est en conventionnel, en bio, travail du sol, etc. Et donc tout est compilé pour voir sur quelle parcelle on retrouve le plus d'invertébrés présents. Vous venez mesurer ici, c'est toujours au même endroit. Donc, voilà, tout à fait. Ouais. Bien sûr, sinon on donnée scientifique. Voilà, et selon les parcelles, il faut le faire une parcelle bordure de blé, une parcelle bordure de prairie par exemple, etc. Ah ouais, on a déjà un qui sort là. Oui, on le voit. Il était pas loin, hein? Non, celui-là, non, pas très loin. On va le sortir, rincer un peu. Je me suis laissé dire que vous faisiez aussi la même chose pour les perdreaux, pour les perdrix. Vous avez aussi un suivi pour les perdrix. Donc on a un suivi pour les perdrix. Donc là, on a équipé des perdrix de GPS solaires pour reconnaître l'utilisation du milieu par les perdrix. Donc ça, c'est un récepteur VHF GPS. Donc là, on se rapproche vraiment. Elle est dans les blés d'hiver. Elle est dans le blé d'hiver, en effet. Donc pourquoi les poules? Parce que c'est elles qui utilisent le milieu pour faire leur nid, pour pondre, pour élever leurs jeunes. Donc l'intérêt de l'étude, c'est connaître la survie des poules, connaître l'utilisation du milieu et toujours après dans l'idée de proposer aux agriculteurs des bonnes pratiques agricoles en faveur de la perdrix grise. On va voir si on la lève. Imaginez qu'elle s'envole. Pour bien connaître la biodiversité, autant s'y prendre tôt. C'est aussi utile de connaître son environnement, son biotope et puis les animaux qui vivent près de chez nous. Et pour ça, dans l'Oise, il y a la maison de la chasse et de la nature. Quand on n'est pas en période de Covid, elle accueille toute l'année des enfants. On va voir tout de suite son directeur. Allons-y. On est parti du constat que les jeunes connaissaient plus en fait la faune plus exotique à travers des documentaires télévisés que la faune et les habitats qu'ils avaient au sortir de chez eux. Hein. Dès que vous sortez du village, vous avez forcément rencontré un certain nombre d'espèces, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc nous, en tant que chasseurs, on connaît très bien ces espèces et donc du coup, l'idée nous est venue de monter un programme d'éducation à l'environnement pour expliquer aux jeunes la nature qui les entoure. L'intérêt aussi de montrer les espèces dans leur milieu, c'est aussi de montrer l'interaction des espèces entre elles. Effectivement, on a des espèces communes, on a leurs prédateurs. Hein. On voit là-bas la fouine qui est en train de manger les œufs qu'elle a chippés sous le nid de la poule faisane qui est en train de s'enfuir. Voilà. L'idée, c'est de faire en sorte que les enfants comprennent ce qui se passe et comme ça, s'ils comprennent bien la nature qui les entoure, ils sauront mieux la préserver et la protéger. T'as touché un peu son pelage? Oui. T'as vu?
La belette. Ça, je sais plus. Le ragondin. Ah oui. T'as vu, c'est un peu plus riche que les autres. Donc là aussi, hein, c'est des animaux qu'on va trouver dans la nature, autour de chez toi, quand tu sors, si tu vas en plaine, en forêt. Hein, c'est des animaux que tu vas trouver dans l'Oise, dans ta région. Alors on remarque que cette maison de la nature, elle a aussi un aménagement extérieur pour que les enfants ils voient concrètement les choses. Il faut que ce soit concret en fait. Oui, tout à fait. À l'hôtel Insectes, on voit aussi des ruches et un arboretum en arrière-plan. On a vu des espèces naturalisées mises en scène, mais là, effectivement, c'est du concret, c'est du réel. Ils vont pouvoir observer, toucher et reconnaître. Il y a aussi tout un programme pour impliquer réellement les enfants dans l'observation. C'est pour ça que vous avez amené ce magnifique nichoir. Tout à fait. On a lancé avec la région de France l'opération Un nichoir dans mon jardin. Et effectivement, c'est un programme de sciences participatives. Ça permet effectivement aux enfants d'installer un nichoir et d'observer ce qui se passe autour du nichoir. Quels oiseaux fréquentent le nichoir? À quelle période? Est-ce qu'il y a de la reproduction? Est-ce qu'il y aura un succès reproducteur? À quel moment ils viennent, quand ils repartent. Et ça, après, ils vont accumuler une donnée scientifique, une science participative, une science citoyenne. Et nous, avec eux, on va saisir cette donnée sur un site dédié, le site Un nichoir dans mon jardin. Et j'ai vu un rouge-gorge. Tourterelle. Un moineau. Un moineau. Tourterelle. Alors Marc, on n'a qu'une chose à vous souhaiter dans l'immédiat, c'est que cette période Covid se termine le plus vite possible et que vous retrouviez les enfants pour découvrir cette maison de la chasse et de la nature le plus vite possible. Pour notre part, Passion Nature est terminée. On se retrouve dans un mois pour découvrir encore le travail autour de la biodiversité. À très bientôt. Un nichoir dans mon jardin, c'est super. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.